Il n'avait pas encore répondu aux dernières déclarations de son homologue américain. À la télévision iranienne lundi, Hassan Rouhani a réagi aux récents appels de Donald Trump à négocier un nouvel accord avec l'Iran, juste au moment de la mise en place des nouvelles sanctions américaines. Quelle est la marge de négociation lorsque vous imposez des sanctions en même temps? C'est comme si quelqu'un tirait un couteau pour poignarder un rival dans le bras. Tout en affirmant nous devrions parler et négocier. Dans un tel cas, la réponse serait de dire « rangez le couteau ». Cette Saoudienne, militante des droits des femmes, est connue à travers la campagne qu'elle mène pour la libération de son frère, le blogueur Raif El-Badawi. Mais depuis la semaine dernière, Samar Badawi est de retour en prison avec une autre militante, Nassima Al-Sada, arrêtée par les autorités saoudiennes. C'est ici que la diplomatie canadienne entre en scène avec un tweet de l'ambassade à Riyad qui se dit gravement préoccupé et demande une libération immédiate. Le régime saoudien a été irrité. Emmené par le dynamique prince Salman, quelques mesures ont été prises pour améliorer l'image de l'Arabie saoudite à l'étranger, mais les militants et militantes pour la démocratie et les droits des femmes n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Après une nuit d'insomnie passée dans la crainte des répliques, Lombok découvre l'étendue des dégâts. Dans les rues de Mataram, principale ville de cette île indonésienne où de nombreux bâtiments ont été endommagés, les touristes, très nombreux en cette saison, n'ont plus qu'une seule idée en tête, quitter les lieux au plus vite, par n'importe quel moyen. Ceux qui sont déjà parvenus à rejoindre l'aéroport racontent la panique de la nuit dernière. Nous étions au restaurant qui donne sur la mer et je suis allé aux toilettes. Et soudain, j'ai cru qu'un énorme camion venait de passer, comme quelque chose de lourd et de très bruyant. Il y avait une véritable maîtrise de son geste, une maîtrise de la cuisson, une maîtrise du temps qu'il fallait pour faire tout ça, et en même temps une exigence extrême du produit, c'est-à-dire que la qualité du produit, la qualité du producteur avec qui il entretenait des relations très forte, et bien tout ça faisait une cuisine qui vous laisse un souvenir fort, que la cuisine est le domaine de l'éphémère, mais Joël Robuchon savait donner de la mémoire à de l'éphémère.